Bonjour et bienvenue à Futur Simple, l'émission qui parle d'innovation avec un accent pédagogique. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale sur la rentrée scolaire pour parler de plateformes en ligne pour gérer la classe et communiquer et collaborer, bien entendu, avec les élèves. Ralph va vous parler de Teams pour la classe. Oui, et puis Ian, tu vas nous montrer la classe dans l'environnement d'apprentissage virtuel. Oui, qui s'appelle EA Viamonde, n'oublie pas. Exactement. Alors, commençons. Alors, il était un temps, Ralph, où c'était vraiment difficile de comparer les outils Microsoft et l'EAV. Oui, parce que c'était tellement différent. Puis je pense qu'avec le temps, ce qu'on voit, c'est que les plateformes, pas juste ces deux-là, mais toutes les plateformes pour gérer les contenus de classe et tout ça, commencent à se ressembler. Aujourd'hui, on va regarder, toi, tu vas nous montrer une classe dans l'environnement d'apprentissage virtuel à Viamonde. C'est ça. Et puis, moi, je vais parler de Teams pour la classe. Qu'est-ce que ça peut offrir comme fonctionnalité. Mais la façon qu'on a décidé de le faire, c'est que Ian va présenter quelque chose. Moi, je vais présenter la même sorte de fonctionnalité dans Teams et puis on va faire le va-et-vient comme ça. Alors, si tu veux commencer, partir la balle, là, tu vas nous ouvrir un cours que tu as déjà. Oui. Alors, en premier, j'aimerais vous parler du fait que dans EAV, on est capable de trouver des cours qui sont assignés par Trillium à notre classe automatiquement. Oui. Exactement. Oui. Je cherchais, comme cet enseignant-là, mon cours, je ferais tout simplement un truc qu'on appelle le truc 19-20. Puis ce que ça fait, ça, c'est que ça nous donne tous les cours de cette année qui sont c'est l'année scolaire, 2019-2020, tu fais 19-20, puis ça les trouve. 19-20, ça va me montrer, dans mon cas, tous les cours de 19-20 qui sont attitrés à des enseignants. Alors, ça, c'est mon truc. Puis, si on regarde dans la liste d'un de ces cours, alors ici, j'en ai un exemple. Si on va dans la liste des inscrits, dans le bouton communication, qui est maintenant universel dans tous les cours qui sont créés par Trillium, on a automatiquement ça, oui. Par défaut, on a le bouton communication. Puis ensuite, on vient ici à la liste des inscrits. On va voir toute la liste de classes qui nous est attitrée par Trillium. Parfait. Alors, je clique et on va voir toute une série d'élèves. Voilà, on a les élèves de cet enseignant-là. D'accord? Oui. Bien, s'il y a quelque chose de semblable qui se passe dans Teams, si les profs ont des cours ou à l'élémentaire des classes, automatiquement, avec Trillium, il y a une mise à jour qui se fait, puis à ce temps-ci de l'année, à la rentrée, c'est à tous les jours. Toutes les nuits, il y a une mise à jour pour prendre les changements qui ont été faits dans Trillium. Si on ajoute un élève, si on crée une classe, les choses sont là. Et ces classes-là qui ont été créées vont apparaître automatiquement ici dans les équipes ou les teams de ce prof-là. Alors, tu as juste à choisir la classe de cette année parce qu'ils ont toutes les classes sont là pour toi, pas pour tous les profs du conseil, mais juste pour toi. Là, tous les cours que tu as déjà enseignés seraient là. Et puis, quand tu rentres dedans, les élèves sont déjà inscrits. Alors si moi, je suis un enseignant de sciences 8e année, je vais voir tous les élèves de 8A pour mon école, par exemple, c'est ça. Dans ce cours-là. Et si tu enseignes 7A, 7B, 8A, 8B, les 4 groupes seront déjà formés dans Teams. Très bien. OK, alors ça s'équivaut pas mal. Alors, si on passe à la prochaine étape, qui serait, mettons qu'on est prof, puis on a trouvé notre liste d'élèves, la première chose qui est logique après ça, c'est qu'on voudrait peut-être communiquer avec nos élèves. Oui, leur dire qu'on a un espace de classe maintenant virtuel où on peut mettre des choses pour la classe. Est-ce que ça, c'est possible maintenant dans l'outil Teams dans Microsoft? Communiquer avec les élèves? Oui. Est-ce que tu peux nous montrer? La communication, ça, c'est une classe fictive ici, là, que j'ai créée. La communication se fait ici dans le premier onglet qui s'appelle « Conversation ». Alors, si j'ai une annonce à faire, si j'ajoute un document, si je donne un devoir, tout serait là.
Et les élèves ont la possibilité de répondre à mes commentaires. Ils peuvent poser des questions. Ils peuvent même choisir un emoji ici là, pour leurs sentiments face à ce que j'ai dit. Si je donne un nouveau devoir puis ils veulent être fâchés, ils peuvent être fâchés s'ils veulent. Ça ne me dérange pas. Mais oui, alors ça, c'est l'outil de communication. Et ça, c'est intéressant parce que je vais te dire qu'il y a un outil aussi qui est dans EAV, qui nous permet de faire la même chose, puis qui ressemble énormément. Puis c'est un outil qu'on met dans l'accueil d'un cours. Okay. Puis ça s'appelle le fil d'activité. Ah, ici, alors, OK, oui. Oui, ici, si vous voyez, ici, on a un bel exemple d'un enseignant de notre conseil qui est allé mettre une question pour ses élèves. Avez-vous pensé une action ou une solution afin d'être éco-responsable? Puis là, ces élèves, ils vont être appelés à répondre. C'est tout récent, ça, et il n'y a pas encore de réponse, mais les élèves, on peut imaginer beaucoup d'interactions d'élèves à travers le fil d'activité avec la communauté. Puis les élèves, est-ce qu'ils peuvent poser des questions là-dedans? Est-ce qu'ils peuvent répondre? OK. Oui. Je te pose une question maintenant. Oui. Si tu as des contenus pour ton cours, soit des documents, des sites web, des vidéos YouTube et tout ça, là, comment tu fais pour les partager avec tes élèves? Pour aller dans le contenu du cours. Okay. Puis, à ce moment-là, si j'ai des documents, moi, par exemple, un document qui m'intéresse, je pourrais aller créer une nouvelle unité. L'unité, bien sûr, ça serait peut-être un mois, ça pourrait être une matière, mais ça serait un grand thème pour l'année, par exemple. Ça pourrait être un bouton de devoir aussi. Oui. Alors, on créerait ici, au niveau de l'unité, on créerait quelque chose. Alors, si je vais juste écrire A, juste pour avoir quelque chose, pour dire que c'est l'unité A. Oui. Puis, dans l'unité A, ensuite, je pourrais aller ajouter une leçon. Alors, il y a une nomenclature à apprendre ici. OK, leçon, fichier HTML. C'est ça. Puis, le prochain niveau, finalement, c'est la leçon. Alors, si on crée une leçon, mettons qu'on va appeler la leçon 1. OK? Pour utiliser une nomenclature, on va dire que... Unité A, leçon 1. C'est logique. A, la leçon 1. Okay. Puis là, mettons qu'on utiliserait les lettres minuscules pour maintenant, dans la leçon 1, on pourrait avoir aussi, que ici, vous voyez, ça dit glisser-déposer. Ça fonctionne très bien avec un PDF, un document Word, un PowerPoint. Alors, voilà comment, finalement, les contenus fonctionnent dans EAV. Et je crois que tu allais nous montrer un peu la même chose tantôt. Oui, c'est un petit peu différent dans le sens que c'est pas tout à un endroit. Mais dans les fichiers du cours ici, il y a une nouvelle section pour ceux qui ont déjà utilisé Teams pour la classe. Vous avez peut-être pas eu ça l'année passée, mais c'est nouveau cette année. Ça s'appelle support de cours. Et ça, c'est un dossier, il y a un cadenas. C'est pas verrouillé dans le sens que les élèves ne peuvent pas l'ouvrir. Mais ce que vous mettez dans ce dossier-là, les élèves peuvent le consulter, l'imprimer, télécharger, mais ils ne peuvent pas modifier ces documents-là. Alors, je peux mettre un document Word ici et les élèves ont tous accès, sauf qu'ils ne peuvent pas modifier ce document-là. Ça va certainement réconforter les profs qui auraient pu voir. Oui, bien c'est ça. Oui, des fois, ils vont les convertir en PDF pour empêcher justement les élèves de modifier le document. Cette fois-ci, quand c'est dans ce dossier-là, puis à l'intérieur, vous voyez que j'ai créé des sous-dossiers différemment. Donc, c'est pas identique, mais les fonctions sont là. Donc, tu veux partager des documents, des travaux, des feuilles de route, des vidéos, des sites web et tout ça. C'est possible dans la plateforme. Puis on voit beaucoup de nouveaux outils à explorer. Il y a plein de choses. Oui, pour faire des sondages, pour toutes sortes de choses. Tu peux avoir un qui est dédié juste à des PowerPoint. Donc, les applications, oui, c'est à explorer, il y en a en masse. Très bien. Je ne veux pas choisir. Là, puis ça a comme l'aspect d'un site web aussi, qui est vraiment intéressant. C'est ça, c'est super le fun. Oui. C'est super. Et finalement, Ralph, je suis sûr que les profs se posent la question au sujet des devoirs, parce que... comment remettre Est-ce que tu peux assigner un devoir? Oui, alors, je sais que... tu as souvent parlé du pigeonnier avec les profs dans EAV. Puis ça, c'est compliqué, le pigeonnier. Comme ajouter un pigeonnier, tu vas dans l'activité.
Ah, ça tu as l'écrit, raison. là. Ils ont simplifié ça, là. Je pense que tu le savais que c'était plus simple. Mais oui, tu as raison que ça s'est pas mal simplifié. Alors, le même fil d'activité que je vous ai déjà montré te permet de créer un nouveau devoir. Alors, comme au lieu d'une... OK, tu cliques sur publication, mais là, au lieu de publier un message, tu publies un travail. Tu dis, moi, je vais appeler ça un travail. Et donc, je vais écrire ici le travail. Par exemple, on peut dire études sociales. Sociales. Puis, on va l'appeler un projet. OK? Puis là, on pourrait ajouter des instructions, mais comme vous voyez, c'est facultatif. Puis même l'échéance, c'est facultatif. Alors, pour le moment, je n'ai pas besoin nécessairement de dire quoi que ce soit. Ici, on a soumission en texte, document, observation en personne. On peut le choisir, mais c'est mieux de le laisser comme ça parce que... Soumission de fichier, oui, parce que, bon, l'élève va faire son travail en Word ou peu importe, mais là, il va être capable de télécharger son document dans... OK. C'est ça. Ouais. Alors, on va juste laisser ça comme ça, avec la soumission d'un fichier. Puis, ensuite, on va dire « Autoriser les commentaires », c'est très bien. Ensuite, ici, on a bien sûr « Joindre ». Puis ça va nous permettre de joindre plusieurs choses. Puis là, on remarque, ben c'est les mêmes symboles le lien, qu'on reconnaît de l'éditeur HTML. Tu peux aller dans ton OneDrive, tu peux aller dans... Oui, puis tu peux même, si tu veux y ajouter, même ici, il y a plusieurs options, incluant même ici, toutes sortes de choses, incluant une URL. Bon, je veux juste montrer un peu comment ça fonctionne ici. Parce que c'est vraiment semblable, hein? C'est très semblable. Honnêtement, là, c'est ici, dans les devoirs, ça, c'est les devoirs que moi, je vais assigner. Okay? Quand les élèves entrent, ils voient des choses un petit peu différemment. J'ai brouillon ici et quand je commence un nouveau devoir, ben, il serait là-dedans. Là, c'est un devoir sans titre et puis là, je peux dire est-ce que c'est diagnostic, sommatif, formatif et tout ça. Et je peux insérer, si je veux créer un nouveau devoir, là, je peux décider d'une date d'échéance, je peux décider de, même ici, si je veux attribuer des points. Et moi, ce que je trouve intéressant ici, et ça, c'est bon pour les classes doubles, c'est qu'un devoir peut être assigné à tous les étudiants de la classe ou, si j'ouvre ici, je peux l'assigner juste à certains élèves. Alors, si j'ai une classe mixte avec, appliqué et théorique au secondaire, au préuniversitaire, précollégial, ou si j'ai une classe de 4-5, 5-6, peu importe, mais je peux sélectionner que ce devoir-là s'applique seulement à ces élèves-là, d'un niveau, d'une section de la classe. Donc, ça, c'est bien. Il y a aussi la possibilité d'ajouter ils appellent ça des ressources. Donc, ça, c'est la pièce jointe. Feuille de directive, feuille de route et tout ça. Tu peux avoir des catégories aussi. Et ici, il y a quelque chose qui s'appelle un barème, mais vraiment, c'est l'équivalent de la grille. Alors, tu peux donner 4 niveaux, niveau 1, 2, 3, 4, avec des énoncés dans ce barème-là que tu vas créer. Pour la documentation pédagogique, au lieu d'être obligé de numériser des feuilles de papier pour les mettre à quelque part pour, par exemple, un portfolio numérique. Tu vas avoir un portfolio numérique pour chaque élève, pour voir le progrès de l'élève et tout ça. C'est que c'est déjà en format électronique et puis tu as juste à transférer ces fichiers-là à un dossier pour l'élève et c'est fait. Alors, c'est intéressant. Alors, ça fait le tour un petit peu. Bon, on a la liste de classe. On avait parlé de la communication avec les élèves, comment organiser les contenus, les fichiers et les autres types de contenus que tu veux partager avec tes élèves et assigner et remise des devoirs et la rétroaction. Donc, pour plus de renseignements, les gens peuvent se rendre à notre chaîne YouTube, Aide Pédago. Et puis, il y a des procéduriers, des tutoriels qui sont là en ligne aussi. Oui. Merci. Ben, merci beaucoup. Puis, ça fait le tour de notre spécial de la rentrée. Et puis, merci. Hein? De rien, Ralph.